Première question pour vous, Jean-Christophe Couvi. Est-ce qu'il est possible pour la police, pour les forces de l'ordre, de travailler dans un tel quartier, dans un tel environnement? Bonjour. Ouais, c'est très compliqué, effectivement. On nous demande toujours l'impossible, c'est-à-dire qu'on nous demande de répondre à des dérèglements sociaux, médicaux, j'allais dire, et sanitaires. Voilà. Donc la police peut pas tout faire. Nous, on essaie d'interpeller ces personnes. Alors, vous avez bien vu qu'en consommant du crack, comme on devient des animaux, en fait. C'est les instincts les plus primaires. Et on se rend bien compte que on est prêt à tout. Alors on a et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que les consommateurs deviennent eux-mêmes des dealers pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir consommer du crack. On appelle ça les mots doux. Les mots doux, en fait, ça vient de jargon, c'est du Wolof. C'est parlé par l'immense majorité du Sénégal. Donc on connaît un petit peu, j'allais dire, qui sont les dealers, les dealers, d'où vient ce crack, qui est un mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude ou d'ammoniac, et qui rend très vite accro. Voilà, donc c'est très compliqué de travailler là-dedans parce qu'encore une fois, on travaille dans l'humain et il nous faut vraiment une aide. Alors, on a des opérations tous les jours pour éviter justement que le camp s'installe, pour mettre la pression sur ces dealers et ces petits consommateurs. Et en fait, on voit bien que des fois, les dealers attendent le chaland. En fait, ils attendent comme ça pour que les gens viennent leur acheter leur dose. Et nous, donc, on a peur quelque part. On voit bien, il y a une volonté quand même, on ne peut pas le nier, politique, de vouloir travailler. Sauf que quand on fait travailler nos collègues sur le terrain, on a par exemple la police judiciaire de la police parisienne, qui voudrait peut-être même faire remonter les filières internationales, vous voyez, pour vraiment endiguer le problème. On leur laisse pas le choix, on leur dit non, il faut que ça se voit, il faut vraiment arrêter les petits, les petits dealers et les petits intermédiaires, notamment ceux qui travaillent dans les cuisines. Cuisine, c'est ceux qui font le crack et qui après le distribuent. Voilà, c'est 10 à 20 € la dose. Imaginez un petit peu l'argent que ça peut produire et surtout tout le business qu'il y a derrière. Et donc on nous dit non, on n'a pas le temps, il faut liquider un peu tout ça. Et ce dont on a peur, nous, c'est qu'en fait, on déplace encore une fois le problème. Et à un moment donné, à force, effectivement, de mettre la pression sur ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont aller au bout de ligne du métro, ils vont aller en banlieue, là où ça se verra moins. Et en 2024, quand on aura les Jeux Olympiques, on les verra pas dans Paris. Sauf qu'en fait, on déplace le problème, on s'attaque pas au fond du problème. Jean-Christophe Couvi, le problème est déplacé. On se souvient que ce lieu, cette colline du crack, ce quartier en tout cas, et ces drogués étaient situés à Stalingrad, à Paris. Là maintenant, on les a déplacés porte de la Villette, mais il semble que dans le quartier Stalingrad, ils soient encore présents. C'est-à-dire qu'ils se répandent un petit peu partout et ils ne restent pas cantonnés uniquement à la Villette. Maintenant, en fait, ça touche, si vous voulez, ça touche Stalingrad, Barbès, le 10e arrondissement vers la gare du Nord. Les consommateurs et les dealers sont pas bêtes. Ils essaient de bouger aussi un petit peu, de déplacer leur population. Vous savez, c'est du business, c'est des commerçants. Donc, ils voient bien qu'il y a une offre et la demande. Et ils voient bien que quand il y a une pression policière, tout de suite, on déplace le marché. Et donc, c'est ce que je vous dis, on a peur. Nous, tous les collègues nous le disent. En fait, on travaille encore une fois. On fait un peu du va-vite. On montre qu'on est là. On déplace un peu le problème. Mais en fait, on va pas l'éradiquer. Ça fait depuis les années 90 qu'il y a du crack. On s'y intéresse maintenant parce que c'est vraiment effectivement ça dérange les riverains et deux, on a les Jeux Olympiques en ligne de mire et on sait très bien que c'est pas possible d'avoir tous ces gens-là qui arrivent et qui agressent les touristes, qui viennent embêter tout le monde. Donc il faut déplacer le problème, mais ne pas le résoudre parce qu'on n'y arrivera pas. Si à un moment donné on prend pas ces gens, qu'on les déplace pas, qu'on les soigne pas, on n'y arrivera pas. C'est ça. Pour conclure, Jean-Christophe Couvi, même pour les riverains, on a entendu le témoignage de cette habitante, présidente de l'association de la commune du quartier de la Villette. C'est invivable au quotidien de se retrouver dans cette situation, dans ce quartier, un quartier qui devient un quartier de dépravation. Mais imaginez un petit peu, vous avez des enfants, vous êtes en train de leur donner une éducation, des valeurs, alors expliquer ce que c'est que la République, le triptyque, liberté, égalité, fraternité, et en fait, tous les matins, en bas de votre porte d'entrée, les enfants voient voient le pire de l'humanité. Et on est censé, nous, et policiers, nous, imaginer un peu dans quel monde émotionnel on vit. On est au contact de ces gens-là et on se sent complètement impuissant. Et on sait très bien qu'on travaille à contresens de ce qu'il faudrait faire parce qu'encore une fois, il faut aller dans la matière, il faut aller dans l'humain. Et nous, policiers, on ne pourra pas répondre à cette attente-là. Donc on voit la détresse des riverains, on voit la détresse des consommateurs et on voit aussi des fois la détresse de certains dealers qui font ça parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils sont aussi camés jusqu'aux oreilles et ils n'ont plus le choix. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut retrouver un cercle vertueux et pour trouver ce cercle vertueux, effectivement, il faut se donner les moyens de sauver ces gens et oui, de les enlever, de les soustraire à la tentation, de les envoyer. Enfin, on a plein de bases militaires, je rejoins un petit peu l'intervenant, on a plein de bases militaires désaffectées. On peut très bien effectivement faire une base sanitaire, soigner ces gens
Et effectivement, après, j'allais dire les réhabiliter à la société. Ou s'ils n'ont pas de papier et qui sont sur le sol de manière illégale, eh bien, effectivement, de les raccompagner dans leur pays d'origine. Bref, il faut quand même qu'on en fasse quelque chose. On ne peut pas juste, à chaque fois, repousser vers la banlieue, parce que c'est ce qui va arriver. Vous savez, c'est comme au Moyen-Âge, on mettait au banc les gens à une lieue. C'est un peu ça, on les bannissait. Donc là, en fait, on va les bannir à une lieue de Paris pour que quand les touristes arrivent, tout soit propre. Ben voilà, ben les policiers vivent ça au quotidien. Je peux vous dire que quand vous rentrez chez vous le soir et que vous avez vécu et vu la misère humaine, ben c'est une charge émotionnelle très dure à supporter et vous devez retrouver votre petite vie entre guillemets. Et ben je peux vous dire que c'est compliqué. Donc oui, encore une fois, nous sommes en première ligne et on ne pourra pas résoudre tout ce problème-là.